pour nous, voilà, ça donne une fraîcheur, c'est plutôt une force. On a plus ou moins fait les campagnes municipales de mars pour une bonne partie d'entre nous. Donc on sait déjà comment ça fonctionne, mais c'est plutôt un atout de pouvoir justement ne pas s'inscrire dans des clivages partisans que l'on connaît depuis des décennies, et de pouvoir justement arriver avec des idées innovantes, et puis des méthodes éventuellement un petit peu innovantes pour changer des méthodes un peu traditionnelles, un peu trop traditionnelles que connaît Colmar depuis longtemps. On les a mis des bâtons dans les roues aussi, parce qu'il y avait des acteurs politiques qui ne voulaient pas que cette liste se fasse. Alors que bon, c'était une démarche assez sympathique finalement. On n'allait pas faire un énorme score, ça c'était évident. On n'allait pas non plus prendre la place du maire, enfin, bon, il ne fallait pas rêver non plus. On était réaliste, c'était juste vouloir contribuer, participer au débat public, mais de la part de certaines personnalités en politique, qui étaient plutôt, donc effectivement, on va dire, de l'ancien sérail. Il y a eu des manœuvres, des bâtons dans les roues, parce qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait cette liste qui se fasse. Et on s'est lancé en campagne, et alors là, du coup, on en revient aussi à ta question sur l'improvisation, parce qu'on a été beaucoup sur l'improvisation. Dépôt de la liste, et puis du coup, la campagne en elle-même. Alors ça a été quand même un atout, parce qu'on a été beaucoup plus souple, on était quand même plus jeunes, alors vraiment une espèce de jeunesse, et donc on a pu capter finalement pas mal de jeunes, donc qui étaient plus ou moins sensibilisés à la question politique, mais ça intéressait vraiment tout clivage, parce que nous nous inscrivions au-delà des clivages politiques pour porter une démarche qui était jeune, de participation au débat public, et apporter des propositions qui faisaient quand même assez consensus sur des avancées nécessaires à Colmar, concrètes. On n'était pas dans du positionnement, pas dans l'idéologie, pas dans la personnalisation. On était vraiment projet, fond. Et finalement, on a eu encore des jeunes qui sont... Et on a eu des jeunes qui sont arrivés d'ailleurs au moment où on constituait la liste en urgence aussi. Ils se sont dit, ouais, c'est chouette cette démarche, je ne fais pas de politique, je ne suis pas engagé dans un parti, mais je vais venir sur la liste. Voilà, ça me plaît bien. Et du coup, on les a retrouvés après pour faire des sortes de conférences de presse, etc., pour faire des réunions. Ils étaient toujours là, on était restés mobilisés, et on a fait une belle campagne finalement, parce qu'au niveau du collectif, très collectif, on a trouvé quand même une belle unité, c'était quand même assez joyeux, c'était assez festif, parce que c'était quand même bien à faire, c'était motivant. Cette improvisation, en fait, ça a apporté à cette démarche une sorte de franchise, d'immédiateté que des listes classiques n'ont pas forcément, parce qu'il y a des calculs, il y a des tractations. Donc au final, en plus de la démarche citoyenne, cette rapidité dans la constitution de cette liste et cette immédiateté, ça a apporté une sorte de franchise, d'honnêteté en fait à votre démarche, parce qu'il y avait ce calcul. Et est-ce que tu ne penses pas que c'est pour ça, parce que cette démarche était franche, directe, sans réflexion politicienne, qu'elle a été peut-être mal accueillie par le sérail politique colmarien dont tu parles? Alors, je pense que le sérail politique classique a eu un moment aussi de surprise. Ils ne s'y attendaient pas. Un moment de surprise, et je pense qu'ils ne savaient pas comment trop appréhender cette démarche qui était quand même très originale. Il y a eu deux démarches. Il y en avait qui étaient quand même dans le circuit plus classique, qui nous ont accueillis plus favorablement. Il faut savoir que quand même sur notre liste, on avait par exemple un candidat qui était déjà suppléant d'une conseillère générale, qui se présentait par ailleurs sur notre liste, mais qui a très bien accepté la démarche, qui s'est dit c'est une équipe de jeunes, ils font leur démarche, c'est assez clair, c'est un collectif, ils ont parfaitement leur place dans le débat, etc. Il y a eu cet accueil favorable là quand même aussi, posé, avec du recul. Et puis il y en avait d'autres où c'était manifestement plus compliqué, où il fallait à tout prix les empêcher, non, et il ne faut pas qu'ils y arrivent, parce qu'après, qui était beaucoup dans le calcul, parce qu'on nous calculait finalement. D'accord. Et il y a quand même... On vous considérait aussi en fait. Oui, bah c'est ça qui était intéressant, c'est qu'on se lançait. Voilà. On était la 4e liste. Tout comme les médias, les journaux, la presse, vous êtes arrivés aussi par cette immédiateté, cette franchise, parce que vous aussi, peut-être que vous ne vous attendiez pas à ce que ça prenne cette ampleur, vous êtes arrivés à faire exister la parole des jeunes dans le débat politique, ce qui parfois n'existe pas dans d'autres campagnes ou dans d'autres villes. Donc, cette démarche immédiate et franche, au final, ça a permis de vous faire exister, mais surtout de vous faire exister face à la politique classique, quoi. Alors c'est tout à fait ça, c'est que nous sommes arrivés avec une démarche originale, jeune, qui sortait des codes, on cassait les codes. C'est assez intéressant parce que quand on pense à la suite, ça mériterait d'être aussi analysé, mais on cassait vraiment les codes,
on avait une espèce de franchise et on avait une considération, effectivement. On était une espèce de force politique, un peu ovni, quoi. On ne savait pas trop. Alors on était là, on existait, on représentait quand même quelque chose, ça se sentait, quelque chose qu'on apportait un plus. On était pris en considération, mais on ne savait pas trop quoi non plus. On savait pas. Donc on nous calculait, on prenait en considération, oui, mais ils sont là pourquoi? Et peut-être s'il y a un second tour, peut-être que c'est calculé par rapport à une autre liste, des choses comme ça. Sachant qu'on avait quand même de grandes chances à ce qu'il n'y ait pas de second tour, et d'ailleurs il n'y a pas eu de second tour, parce que lorsqu'on a eu une élection, qu'on en refait une autre, généralement il y a peu de participation. Les gens participent très peu, et ça profite au maire sortant, qui voit finalement son électorat très mobilisé et qui repasse, ce qui a été le cas d'ailleurs. Et nous étions la 4e liste aussi. C'est pas rien, parce que ce qui veut dire qu'il y avait 2 listes de droite qui s'affrontaient essentiellement, les 2 grands candidats, et une liste d'union vers PS, et puis nous. Donc là, on avait quand même des circonstances favorables, c'est qu'on avait quand même un nombre de listes qui était assez réduite, et le match se jouait entre nous 4. En débat public, ça va être intéressant, les débats publics c'est très intéressant, il y avait 4 têtes de liste qui débattaient. Voilà. Et notre candidat, donc Tristan Dénéchaud, était bien valorisé dans ce contexte-là, dans ce cadre-là, et d'ailleurs au final, lorsqu'il faisait le décompte des temps de parole de chacun, c'était toujours notre candidat Tristan qui était celui qui avait le plus parlé.